Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire des pâtes, des tagliatelles maison. Je vais vous montrer comment je fais la pâte. Je la faisais avant, quand j'étais au lycée. Je me rappelle, j'avais trouvé à la Fnac un livre de recettes des pâtes italiennes, plusieurs pâtes, pizza, les pâtes, voilà. Et depuis, j'utilise toujours la même recette. Mais je fais à vue d'œil souvent, hein, sans recette comme ça. Donc, du sel fin, l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel fin. Il y aura environ 450 grammes de farine aussi. C'est vraiment à vue d'œil, hein. Là, j'ai essayé de peser pour vous. Je mets environ 4 jaunes d'œufs aussi. Avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je mouille avec de l'eau petit à petit, de l'eau tiède toujours. Je travaille la pâte à la main. Là, je vais mélanger au début avec une cuillère. Je verse les œufs là. Après avoir mélangé la farine et le sel, je mélange un petit peu les œufs comme ça. Parce qu'on a du mal à les mélanger, hein, si vous... Je vais verser l'huile d'olive dessus, l'équivalent d'une cuillère à soupe sur les jaunes. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Je vais verser petit à petit pour bien mélanger, pour que mes œufs se mélangent correctement et à la farine. Donc, je verse petit à petit. J'avoue que là, je mélange d'une main et je filme de l'autre main. C'est pas évident. J'avais un tréteau et les petits me l'ont cassé. Faut que j'en reprenne un autre. Donc, je vais filmer comme je peux. Voilà. Je vais me faire aider de mes nièces, mes petites nièces et mon petit garçon aussi. Ils vont vouloir utiliser la machine à pâte, tourner. Donc, ils vont un petit peu m'aider, histoire de les faire participer. Voilà. Ils attendent les résultats des pâtes. Ils attendent ça avec impatience. Ils n'arrêtent pas de venir me voir. Quand est-ce qu'on va faire la pâte avec toi? Quand est-ce qu'on va faire la pâte? Donc là, je termine de mélanger doucement, petit à petit, tranquillement. Une fois que j'aurai bien mélangé, il faudra bien pétrir la pâte après. Vous la laisserez reposer 1 heure ou 2 heures au frigo. Vous mettez un petit plastique dessus et une serviette, ou juste la serviette aussi dessus. Vous filmez le plat, le saladier, et vous réservez ça au frais pour que la pâte repose un petit peu et soit plus facile à travailler. Là, je mélange avec les mains. Je mélange doucement, mais tranquillement. Voilà. Une fois que tous les ingrédients se sont bien mélangés, forment qu'une pâte. Voilà. On ne voit pas de petits bouts de jaune d'œuf. Là, on verse de l'eau. On met plus d'eau dessus. Vous allez voir. Là, je mets plus d'eau. Et là, maintenant, on écrase bien. On mélange bien. La pâte, il faut la travailler pendant environ 10 minutes. J'ai une petite coupure d'électricité qui a duré quelques secondes. Oups, là aussi.
Un petit contretemps, comme on dit. J'ai jamais testé robot. Pourtant, j'ai un robot qui pétrit, un KitchenAid. Mais j'ai toujours fait la pâte à l'aide de mes mains. Là, on met plus d'eau, vous voyez. Faut bien travailler la pâte, là. On n'hésite pas à bien travailler la pâte. Attention aussi à pas trop mettre d'eau. Voilà. Comme je vous disais, c'est pas évident de pétrir d'une main et de filmer de l'autre. Je rajoute encore un petit peu d'eau. On travaille bien comme il faut la pâte. On mélange bien. On en met à peu près partout de l'eau. Mais toujours en petite quantité, c'est mieux. C'est plus facile. Donc on mélange bien comme il faut. Je vais rajouter un petit peu d'eau encore. Et on pétrit bien. On mélange bien, on la travaille bien. Il faut vraiment bien travailler la pâte. Je rajoute encore un petit peu. Là, elle est plus compacte, vous voyez. Je répète, c'est vraiment pas évident de pétrir d'une main et de filmer de l'autre main. Je suis toute seule à filmer. Et comme je vous le disais, j'ai pas encore testé de faire la pâte au robot. Cette pâte se conserve très bien au frigo, où vous faites sécher votre pâte à l'air libre, couverte d'un torchon propre ou d'un voile aussi, quelques jours. Et après, vous mettez ça dans une boîte fermée à l'abri de l'air et de la lumière. Là, je couvre la pâte et je la laisse reposer. Pendant à peu près 1h30, moi je mets, mais 1 heure suffit aussi. 1 à 2 heures, ça suffit. J'utilise la même pâte pour faire les lasagnes. C'est la même pâte que j'utilise pour faire mes lasagnes. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de faire les tagliatelles. Parce que ma mère avait fait de la soupe aux lentilles, la soupe tunisienne, la tbecha aux lentilles. Et nous, on aime beaucoup cette soupe. Quand il reste un petit peu, on rajoute des pâtes, les tagliatelles qu'on découpe petits. Et on prépare avec des pâtes avec les fruits secs, les légumes secs, pardon. Dans la même sauce aussi, parfois on fait. Moi, je fais pas berkouch. Comment ça s'appelle mhamsa. Nous, on appelle ça mhamsa. Et en Algérie, je crois, ils appellent ça berkouch. Moi, je fais pas. J'ai jamais fait. J'ai pas eu l'occasion d'en faire. C'est des petites pâtes en forme de billes, des mini billes. Du coup, on fait souvent tbecha avec le mhamsa. Nous, on l'appelle mhamsa, les petites billes.
C'est très bon aussi, hein. Mais là, aujourd'hui, je voulais faire ça avec les mini tagliatelles. Des petites tagliatelles, pas mini. On voit les petites mains de mes nièces, là. Elles veulent m'aider à faire la pâte. Là, je leur montre un petit peu une petite boule. Et elles vont tourner le robot à pâte. Tourner la poignée pour faire rouler, étaler la pâte. Le petit robot manuel. Voilà. Du coup, elles attendent avec impatience. C'est pour ça que je fais des petites bandes pour les aider. Elles sont curieuses, on les voit. Et impatientes aussi. Elles sont surprises de me voir faire les pâtes. Elles m'ont dit, tu sais faire les pâtes, tata? Merci, on va apprendre à faire les pâtes avec toi. On veut faire les pâtes avec toi, elles me disent. Donc là, c'est ma petite nièce qui va tourner. Moi, je tiens la pâte au-dessus et elle tourne la poignée du robot à pâte. Voilà. Elle se débrouille bien, hein. Voilà, j'ai étalé la pâte à l'aide de mes nièces. Et de mon fils aussi. Mon fils aussi, il attend son tour. Mon petit garçon de 10 ans. Là, elles sont surprises. Elles font waouh, on a fait des pâtes. Elles en reviennent pas. Voilà. Les tagliatelles faites maison. Là, je vais les laisser reposer quelques minutes. Voilà. On va continuer avec le restant des pâtes. On étale un petit peu la pâte à l'aide du rouleau. On la farine un petit peu. On va rajouter la farine, toujours. Pour pas que les pâtes après elles collent entre elles. N'hésitez pas à rajouter de la farine, hein, et à en mettre suffisamment, hein. Donc on n'hésite vraiment pas. Ce sera jamais assez. Voilà. Les belles tagliatelles maison. Faut toujours recouvrir la pâte, hein, attention pour pas qu'elle sèche. La pâte qui est en train de reposer en attendant de terminer, d'ouvrir les bandes de pâte. Toujours couvrir entre chacun. Voilà les tagliatelles. On peut faire des spaghettis, des lasagnes aussi. C'est toujours la même pâte que j'utilise avec les jaunes d'œufs et de l'huile d'olive. Je trouve que c'est meilleur en goût avec du jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Voilà. Là, les premières pâtes, je vais les découper pour les faire cuire dans la sauce que ma mère elle a fait, la soupe, avec les légumes secs, lentilles, pois chiches, fèves, au rosban et au qaddid. C'est de la viande séchée qu'on fait au pays, qui est bien épicée aussi. Voilà. Là, je vais les découper en petites bandes. Voilà, des petites bandes de tagliatelle. C'est pour les faire cuire dans le restant de soupe. On a rajouté un petit peu d'eau à la soupe. C'est une spécialité de chez nous aussi, ça. Resta dans tbikha. À chaque fois qu'il reste un petit peu de tbikha, on fait des pâtes comme ça.
Ou on achète les pâtes parfois, les petites pâtes Panzani. On trouve des petites pâtes qui sont découpées déjà, des petites bandes chez Panzani. Mais c'est meilleur fait maison, voilà. On secoue bien pour enlever l'excédent de farine. Je fais poser ça dans le saladier un petit peu. En attendant que ma sauce soit prête à recevoir mes pâtes maison avant la cuisson. La sauce, vous pouvez aussi faire une sauce avec du veau, du blanc de poulet ou de l'agneau ou du bœuf. Voilà, ou de la poulpe aussi, c'est très bon. Voilà, avec des mini anchois qu'on trouve en Tunisie aussi, ou ailleurs, bien sûr. Vous faites une sauce, vous faites bouillir de l'eau, vous rajoutez un oignon, un petit oignon. 2 cuillères de tomates concentrées à peu près, de la harissa si vous aimez ça. Vous faites cuire votre sauce, de l'huile d'olive, les épices, du tabel. Vous pouvez rajouter des lentilles aussi et des pois chiches. Et vous versez les pâtes dessus, n'importe quelle pâte en fait. Et vous faites cuire comme ça dans la sauce. Et c'est très très bon. Les enfants adorent ça. Les pâtes comme ça. Des fois on rajoute des épinards aussi dans la sauce. Et de la roquette. Avec la roquette c'est excellent, surtout l'hiver. Surtout si ça pique. C'est bien épicé, franchement. Surtout quand une personne est bien enrhumée, bah ça débouche les narines. Ça fait trop du bien. Manger chaud comme ça et épicé. Ça fait du bien, ça dégage. Ça soulage un petit peu. Donc mes pâtes faites maison. J'espère que ma recette vous plaît. Là, c'est le tamis dans lequel je vais faire sécher. Je le pose sur un petit récipient. C'est un petit tamis traditionnel. Voilà. Donc, je vais enrouler mes tagliatelles. Je vais vous montrer 2 façons de les enrouler. Mais si vous avez une autre façon, c'est bien aussi. Hein. Chacun fait comme il veut. Voilà. Là, on les enroule, c'est la façon la plus simple. Hein. Voilà. Vous les alignez, vous les regroupez. Et vous les enroulez comme un escargot. Voilà. Vous rabattez, voilà. Et vous laissez dans le tamis quelques jours couvert d'un voile, un bout de tissu ou une serviette. 4, 5 jours, une semaine, c'est très bien. Après, vous mettez ça dans une boîte, bien fermée à l'abri de l'air. Là, une autre façon de les faire aussi, je prends la bande, je pince un petit peu le bout des bandes et après, je les enroule autour de mes doigts, de cette façon. Voilà. On enroule bien et on dépose sans les écraser entre elles. Voilà. Il faut mettre suffisamment de farine pour pas qu'elles collent entre elles. Les tagliatelles faites par moi. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Testez ma recette et vous me direz si vous avez aimé. J'ai ouvert un groupe Facebook, toute la cuisine du monde. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. Je partage des recettes et d'autres personnes aussi peuvent partager leurs recettes. Moi, j'ai fait. Donc les pâtes que j'ai fait cuire dans la tbira, là on les voit. Non, les tagliatelles. C'est une soupe avec des lentilles, et du raspan et du qadet. La même pâte.
J'ai rajouté mes tagliatelles maison. Non. C'est très très bon. Ça se mange chaud Non. Alors, l'hiver. ils sont Je vous dis à très très bientôt. Salam alaikum. N'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous pour vous abonner. Je veux le plus d'abonnés possible. Un maximum d'abonnés. Je vous remercie de me suivre aussi. Oui, Amir. Non, tu sors Et pas. je vous dis à très très Non, bientôt. non, non, non. Salam. Escoute.